Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Je me permettais de revenir aujourd'hui pour vous transmettre des informations concernant le mois de mars, qui est, avec ce portail du 3-3 sur lequel nous nous trouvons encore, un mois, pour moi en tout cas dans ce que je ressens, vraiment transformateur, vraiment accueillant, puissant et très sincèrement, à mon avis, très bouleversant. C'est ce qu'ils arrêtent bien de me dire, c'est-à-dire de se connecter à son soi vraiment, de prendre soin aussi de son corps et de s'écouter. Moi, ce que j'entends, c'est que bien souvent, on a trop tendance à aller vite, à être tout de suite dans l'action, dans l'action, dans l'action, parce que c'est comme ça qu'on nous a appris, c'est comme ça qu'on doit faire. Et aujourd'hui, ils nous demandent aussi de prendre ce temps, justement, de s'écouter, de se voir, de voir d'autres personnes et de laisser une grosse partie de notre passé à l'extérieur. Alors, avec mon Béline, je vais aller voir ce qu'ils ont à nous dire sur ce mois de mars. Et puis, on va voir après, on déroulera tout ça tranquillement. Donc, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez toujours me suivre sur mon Instagram, Audrey Franklin Constellation. Et puis le site internet est en cours pour avoir toutes les informations bientôt. J'espère que ce portail ne vous a pas trop bousculé et que cette nouvelle lune non plus. Et ce qui nous demande vraiment, c'est ça. C'est vraiment de prendre conscience que même si parfois on peut être bloqué, est-ce que ça nous arrive d'être bloqué? Ça nous arrive de nous dire mais pourquoi? Mais à un moment donné ça suffit, pourquoi je suis tout le temps bloqué? Soit parfois c'est pas le bon chemin, clairement. Soit c'est aussi pour nous dire est-ce que tu as une capacité à trouver une solution autre que celle que tu peux voir de suite. Et il y a vraiment cette notion de... On prend le temps vraiment de reconstruire. Moi, j'ai vraiment cette notion qui est importante, c'est de reconstruction. On prend le temps, depuis cette naissance qu'on appelle la renaissance des sens, on prend le temps vraiment d'aller chercher en profondeur, en fait, ce qui va... ou ce qu'on a envie de laisser derrière soi, parce qu'on est vraiment aussi dans cette année 9, et j'en discutais ce matin avec une amie, dans cette année 9, de se dire, bon bah c'est bon, on coupe ces liens d'attachement qui peuvent être toxiques parfois, mais c'est pas forcément d'être avec une personne toxique ou une personne violente, ça peut être aussi un lien qui est nourri entre un groupe d'amis, un travail, je sais pas moi, ça peut être aussi même une voiture, par exemple, elle peut avoir un effet toxique. Si vous allez tout le temps au garage avec, c'est qu'il y a quand même quelque chose à voir avec elle, par exemple. C'est là vraiment de poser, de laisser poser tous ces liens toxiques ou qui peuvent être vraiment dans cette dépendance pour aller chercher justement pendant ce mois de mars une vraie réunion du soi. Cette vraie réunion du soi, elle va passer justement, ou elle est déjà passée par des blocages. Et ces blocages, ils sont simplement là pour aller nous emmener et nous amener vers sa propre réussite, parce que chacun a sa vision de cette réussite. Et c'est vraiment ça. Ce que j'entends, c'est n'oubliez pas que vous êtes toujours... Alors tout le monde va vous dire les créateurs, mais c'est aussi les acteurs de votre vie. Vous avez le droit de gommer, d'effacer et de repartir sur quelque chose qui vous correspond beaucoup plus que ce que vous n'imaginez. Est-ce que ça va être facile là, ce qu'ils nous disent? Pas forcément, mais si on reste aussi dans cet instant présent, ici, et qu'on se projette tout doucement vers le futur et qu'on laisse son passé, on va de facto beaucoup plus y apprécier cet instant présent. Et aujourd'hui, c'est vrai que tous nos réseaux digitaux, tous nos réseaux sociaux, nos smartphones, parfois nous coupent de cet instant présent et on est déjà 10 ans plus loin ou 10 ans auparavant et on oublie simplement de se poser. Et là, c'est ce qu'ils nous disent aussi, c'est de revenir au présent pour mieux accueillir justement son futur. Parce que c'est dans le présent qu'on va vraiment accueillir toute cette année 2025 qui va découler. Et il y a clairement des choses qui vont se passer sur des nouveaux départs, que ce soit financier ou émotionnel. C'est vraiment ce que j'entends et ce que je vois là, c'est depuis peut-être 1 an ou un peu plus d'1 an, des personnes ont vraiment œuvré à faire évoluer leur situation. Qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit aussi juste de elle-même à elle-même. Et c'est vraiment ça. Là, on est vraiment en train de vous féliciter dans un sens d'avoir œuvré
pour pouvoir avancer sur votre vous intérieur. Et cette intériorité, vous y êtes et vous avez aussi trouvé une certaine forme de sagesse en soi qui vous appartient, c'est la vôtre. Elle appartient à personne d'autre. Et même si elle ne correspond pas au désir des autres, c'est la vôtre et le temps qu'elle vous corresponde, c'est l'essentiel. Puisque là, il y a vraiment voilà, ce côté, on œuvre aussi pour soi, pour sa famille, pour tout cet amour qu'on peut avoir en fait ensemble, même les amis, pour tout ce côté plaisir et harmonie. Donc ça va être un mois où on va vraiment nettoyer par exemple ses paroles, nettoyer son chakra-gorge, nettoyer tout ce qui est encore à l'intérieur de nous et qu'on n'a peut-être pas osé dire, tout simplement parce qu'on a encore peut-être un prisme de soit du syndrome de l'imposteur, soit du jugement d'autrui, soit simplement parce qu'on n'aime pas ses cheveux, son regard, sa bouche, je sais pas, ses dents, peu importe. Mais c'est aussi faire preuve de sensibilité et d'authenticité et d'humilité avec soi pour pouvoir simplement se reconnecter à l'amour de soi. Et pour tous ceux qui peuvent être alors soit dans l'entrepreneuriat ou qui ont envie aussi de changement dans leur entreprise, on vous dit que là, c'est tout à fait possible sur le mois de mars, d'aller chercher ce qui va vraiment plus vous correspondre. Mais ça va être aussi d'être assez juste avec votre émotionnel. Les deux maintenant pour moi vont et sont déjà largement associés, mais bien souvent on peut faire aussi les choses parce que ça fait partie de notre quotidien et qu'on a aussi un côté raisonnable dans nos prises de décision. Parce que sortir de sa zone de confort, on ne vous dit pas d'aller vous licencier ou démissionner ou quoi que ce soit. Ce qu'on dit, c'est de toujours prendre en compte vos émotions. Si vous êtes arrivé par exemple à un parcours de vie où dans votre job ça va pas ou autre, c'est de prendre en compte aussi cette résonance qu'il y a avec vous. Ça ne veut pas dire de tout lâcher, ça veut simplement dire de s'écouter et de prendre en compte aussi vos besoins, vos peurs, vos doutes et d'aller peut-être différemment travailler sur ça. Et là, il est clairement posé qu'on va vraiment aller nous demander de travailler encore une dernière partie, je pense, émotionnelle sur ça, on ouvre en fait cette puissance de création qu'on a à l'intérieur de nous et on termine de nettoyer ce qui va être pénible, douloureux ou habituel qui ne nous correspond plus. Et moi, je dis toujours, c'est ok d'avoir des peurs, mais parfois, il faut aussi savoir les remplacer par son cœur et essayer un maximum de l'écouter. Ça ne veut pas dire que tout est simple. Non, 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 loin de là, absolument pas. Sinon, la vie serait beaucoup trop facile. Mais c'est surtout de se dire, voilà, il est temps aussi de mieux s'écouter et de mieux s'orienter. Et là, le message, il est clair. C'est-à-dire, même si vous avez parfois des amitiés qui peuvent être très longues ou quoi que ce soit, là on vous demande de bien prendre conscience que ces amitiés peuvent aussi vous empêcher énergétiquement d'évoluer. Voilà, il y a vraiment, ou si elles sont dans l'inconstance et que vous en avez marre de toujours être les appuis extérieurs et que vous vous sentez plus à votre place, en fait, partez. Ne gardez pas, d'autres amitiés arriveront, d'autres personnes nourriront votre espace et vos cœurs et vraiment laissez la vie parfois vous amener. Ça peut paraître vraiment bateau et je pense qu'on passe tous par là, que ce soit dans des relations sentimentales ou autres, mais parfois laissons la vie nous amener ou nous emmener avec foi et confiance là où on doit aller, même s'il faut déconstruire et même s'il faut abandonner des choses, c'est toujours pour mieux reconstruire. Et on ne sait pas toujours comment, hein, on est bien d'accord, mais c'est souvent pour mieux reconstruire. Donc ce mois-ci, il est vraiment dans cette vibration. Et il y a un énorme plan là que je vois aussi, c'est si vous portez encore des tristesses intérieures, des blessures de trahison, ou si vous avez été, je sais pas moi, ne serait-ce que trahi par un ami, ou peu importe, un ami de la famille, un collègue de travail, laissez en fait tout ça au passé. On vous demande vraiment là ce mois-ci de laisser le passé au passé, vraiment, 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 de clôturer une grosse partie et
et d'avoir la foi en quelque chose de plus grand. Et je parle pas de foi religieuse, je parle de foi dans quelque chose de plus grand. Les convictions religieuses, ça c'est un autre débat et c'est pas le débat du jour. C'est vraiment voilà, de laisser tout ce qui peut vous entraver à l'extérieur. Donc, si vous sentez qu'on vous a abusé émotionnellement, qu'on a pu être violent avec vous, même dans les mots, hop, voilà, demandez aussi pardon et pardonnez-vous aussi. Parce qu'à cet instant T, vous n'avez pas pu faire autrement. Et là, il y a vraiment ce bloc-là sur le mois de mars de allez, c'est comme un gros coup de collier, on termine, on coupe définitivement tout ça, on s'en libère et on laisse jaillir ce nouveau soi à l'intérieur de soi. Même si c'est qu'un micro-mouvement et un micro-prisme, on s'en fiche, il faut le laisser. Laissez sortir cette nouvelle version de votre cœur, de votre corps et de votre âme. Ça, c'est important. Et je voulais regarder aussi avec l'oracle des sorcières que j'adore. Moi, je le trouve absolument génial. Le petit mot sur ce mois de mars. Alors, il y a vraiment 2 cartes qui ont sauté. On est vraiment... Oh, voilà. Donc, on est bien, regardez, sur l'amour. Et le consultant, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous, en fait. Hein. Donc, on est vraiment là sur la réception de cet amour. D'aller écouter, et c'est exactement ce que j'ai dans mon post ce matin, d'aller écouter ce cœur qui bat. On a trop tendance à l'oublier, on est quand même des humains, un cœur qui bat, on respire, on mange, on profite de la vie, on peut être des canaux, des récepteurs, peu importe, mais on a notre vie, mais notre vie physique aussi entre les mains. Et pour moi, c'est le plus important, là, c'est vraiment voilà, de laisser ce retour et à la... Regardez, elles sont quand même pas magiques ces cartes. Donc vous avez le consultant, je les remets dans le bon sens. Pardon. Le consultant, l'amour, et tout à l'heure je vous parlais de retour d'argent. Voilà. Laissez toute cette abondance revenir vers vous. Laissez, demandez. Faites votre demande, n'ayez pas peur de voir grand, comme on dit. Et là, il y a vraiment le retour. Quand on dit n'ayez pas peur de voir grand, si dans votre vie vous mettez toutes les actions et que vous avez envie de devenir riche, hein, comme on le disait, là, il y a tout cet argent qui peut aussi revenir. On ne sait pas quand, mais faites votre demande. C'est surtout ça qui est important. Et voilà, parce que quand vous ferez vos demandes, n'oubliez pas de les envoyer à l'univers et de les laisser. Mais surtout, faites-les partir de votre cœur. Lâchez-les. Faites vos demandes et lâchez-les. Laissez l'univers vous les apporter. Ok, donc c'est un mois de mars vraiment créateur, vraiment dans cette mouvance, dans cette énergie de nouveauté, dans cette énergie de résonance, de lumière. Moi, je vois un mois de mars très très lumineux, avec beaucoup d'amour aussi, qui va nous aider. Et puis, je voudrais juste prendre une carte de l'oracle des 7 énergies pour la finalité. Et après, je verrai s'ils ont un petit message pour vous en canalisation. Alors, oui, voilà, c'est ça. La magie de la Terre. Voilà, le 1. Pardon. Du coup, vous voyez mes doigts, mais vous voyez pas le texte. La magie de la Terre. C'est d'apprendre à danser aussi sur la Terre. C'est de ne pas oublier qu'on vit sur cette Terre, que nous sommes sur la Terre, que la Terre nous nourrit, évidemment, mais que nous aussi, on a besoin d'avancer pas à pas. Et si toute cette magie vient aussi à l'intérieur de nous, c'est parce qu'on a aussi cette capacité à aller transcender parfois les épreuves de la vie. Voilà. On peut les appeler des épreuves, on peut les appeler les expériences, les expérimentations. Bien sûr que ce sont des moments qui sont douloureux et on peut en croire. Et ces moments douloureux, du coup, à chaque fois, il y a leur contraire, c'est la joie. La joie, l'amour, le partage, la résonance, la fluidité. Et c'est ce que je disais hier avec une amie, on a été au parc avec les enfants. Juste ça, c'est de la joie à l'état pur, même si vous n'avez pas d'enfants, moi j'ai pas d'enfants. Et je trouve que les enfants sont juste magiques. Ils ont aucun filtre, ils y vont, ils n'ont pas de peur. Alors ils ont leur résonance, ils ont tout ça, mais ils sont aussi eux-mêmes la joie. Donc prenons aussi parfois exemple sur ces enfants
qui, avec juste une pine de pain, vont faire un cadeau merveilleux à leur maman, avec 3 morceaux de pain, vont faire un bloubi-boulga qu'ils vont offrir aussi. Essayons de revenir dans cet essentiel, et l'essentiel c'est notre vie. Ce qu'on va en faire et surtout ce qu'on veut en créer. Donc sur ce mois de mars, en plus on est en chiffre 1, donc sur ce mois de mars, vraiment, vraiment, libérons-nous de ce qui va être lourd et accueillons ce qui va être vraiment le plus sincère pour nous. Voilà. Ce que j'avais à vous dire en tout cas sur le mois de mars, qui pour moi va être juste de la... Il va être magique, 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 j'en suis certaine. En tout cas, je le ressens comme ça, on verra bien. Nous sommes que le 4, donc on a quand même un peu de temps. Et puis, tu vas voir s'ils ont quelques messages à nous donner en canalisation, et je vous les ferai passer avec grand, grand plaisir, bien sûr, s'ils ont quelque chose à nous transmettre. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de prendre le temps d'écouter, et n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça peut vous parler. Alors, je vous confirme qu'il y aura bien des nettoyages au niveau de la gorge et des mots. Voilà, c'est ça. Ce que j'entends, c'est vraiment voilà, de laisser parler aussi toutes les émotions qui vont être à l'intérieur de vous. De ne plus chercher à les contrôler. Parce que ce contrôle ne vous permet pas aujourd'hui de pouvoir être la personne libre que vous souhaitez. Il est important que vous sachiez que toute la lumière que vous rayonnez à l'intérieur de vous rayonne aussi sur le monde. Il est important que vous sachiez que tout cet amour que vous transmettez par votre regard, par vos visages et par vos sourires éclaire le monde. Bien sûr, nous vivons des choses difficiles, mais il est important de garder cette reliance avec nos cœurs. Il est important pour nous de garder cette reliance avec nos âmes en toute authenticité. Nous savons à quel point ces dernières années ont été compliquées, mais non et néanmoins nécessaires pour l'humanité. Et nos santa pakahene sontolo suntase, et menoko empolontolo santa la kese. Nono sentolo se, unama la cantase, pero se te lo contasa e. Il est important pour vous que vous sachiez qu'aujourd'hui, toute la création que vous avez est la vôtre. Et qu'il est temps de laisser tout ce qu'il peut être de plus difficile à l'extérieur de vous. Prenez soin de vos cœurs, de vos corps, de vos familles. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de changer, d'évoluer, de grandir, car c'est votre âme qui le demande. N'ayez pas peur d'aimer plus grand. N'ayez pas peur de donner plus grand. N'ayez pas peur juste d'être vous. Gardez cette foi, cette confiance et cet amour que nous vous transmettons. Bien souvent, vous pouvez croire que nous ne vous entendons pas, que nous ne comprenons pas. Mais sachez que c'est faux. Nous vous écoutons, chacun d'entre vous. Et surtout, nous entendons. Et ce que nous entendons, c'est votre vibration. Alors vibrez à partir du cœur. Vibrez à partir de votre âme.
et laissez toute la lueur de la lumière entrer à l'intérieur de vous. Et vous commettrez encore des erreurs, car c'est aussi ça, le chemin de la vie. Être entouré, expérimenter et évoluer. Una santa impe que le los santa gasente. Chaque vibration que vous émettez est une lumière pour le monde. Merci. Merci, j'espère que ces quelques lignes, ces quelques mots et cette vibration que vous pouvez, j'espère, ressentir voilà, sera intense. Pour moi, c'est toujours beaucoup d'amour parce que je ressens tout l'amour qui vous envoie et je trouve ça tellement joli. Et n'hésitez pas vraiment à libérer vos cœurs de ce qui peut vraiment être lourd, que ça soit de la tristesse ou autre. Libérez vos cœurs. Faites des soins énergétiques, faites des constellations, allez travailler en hypnose avec un psy. Libérez, soyez dans votre être, dans votre bien-être. Et bien-être, on écrit être, le mot, et on écrit naître aussi, N-A-I-T-R-E, le verbe. Soyez dans votre nouvelle peut-être naissance, dans votre renouveau. Accueillez simplement qui vous êtes avec le cœur. Accueillez le changement, accueillez les séparations, accueillez les doutes, accueillez les peurs, accueillez les deuils, accueillez la vie, accueillez-vous tout simplement en ce mois de mars. Donc, je reviendrai avec d'autres énergies, mais en tout cas ce mois de mars, en tout cas sera transformateur. Je vous remercie infiniment. Désolée pour les petits bugs à chaque fois. Et j'ai tellement d'émotions que voilà, désolée pour les petits bugs de langage, mais il y aura vraiment aussi ce gros nettoyage sur les mots et le chakra-gorge. Voilà, en attendant surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et moi, je vous retrouve bientôt. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. À bientôt, bye bye.